Bonjour à tous, très bonne année à ceux que je n'ai pas encore eu la joie de voir. Et puis merci beaucoup à Florence, Damien et Valérie parce ils m'ont permis une transition extrêmement facile, hein, parce que l'impact de Florence par la complémentarité de Damien était encore inconcevable, comme le dit Valérie, à ce niveau d'engagement il y a encore 3 ans. On a tout dit, ça résume bien la force, mais aussi la complexité de la situation que nous vivons tous actuellement, en raisonnement, bien évidemment, en résonance, pardon, bien évidemment, avec la situation de la crise systémique que nous connaissons. Et on voit bien que ce jouet collectif, hein, qui est aujourd'hui plébiscité par 92% des maires, par 80% des Français, par 84% des dirigeants d'entreprises, selon l'Observatoire des partenariats, bien finalement, il nous demande à nous dépasser et à faire ce que nous pensions encore impossible il y a 1 an de cela. Alors, je voudrais revenir finalement sur chacune des 3 questions que nous posent en filigrane les introductions de Christophe Jeanter, d'Adrien Cambruge et de Marielle Delhomme. Pourquoi? Parce que effectivement, elle nous invite à anticiper et surtout à nous poser la question de comment collectivement allons-nous répondre aux questions qui ont été posées. Christophe Jeanter nous dit il y a un flux extrêmement important financier, comme on l'a sans doute jamais connu, qui vient pour répondre à l'ampleur de la crise. Mais la question que ça nous pose, c'est comment allons-nous rendre compte de son usage dans les 18 à 36 mois qui suivront. Finalement, aujourd'hui, il y a une volonté d'investissement, il y a une capacité d'investissement, mais qu'allons-nous et comment allons-nous pouvoir en rendre compte? Adrien nous dit finalement l'accompagnement est au cœur. Oui, mais tous ceux qui l'ont vécu comme Valérie depuis une décennie, c'est très bien que comment valoriser la complexité, la valeur ajoutée spécifique de chaque accompagnement. Si nous étions encore en silo il n'y a pas si longtemps que cela, si nous nous posions encore des questions sur la capacité à financer, à avoir un modèle économique de cette ingénierie, il n'y a pas si longtemps, c'est bien parce que c'est sans doute pas si facile que cela. Et n'oublions pas que depuis 200 ans, l'intendance suivra, même si nous savons, historiquement parlant, depuis 200 ans qu'elle ne suit pas toujours. Et donc, quelque part, comment évaluer cette valeur ajoutée spécifique de chaque accompagnement pour montrer que ce n'est pas une dépense, mais oui, c'est un investissement. Et puis, c'est Marielle Delhomme qui nous pose la 3e question sur cette question d'évaluation. Quel est le juste équilibre, finalement, entre l'engagement nécessaire de chacun et le retour sur engagement pour tous? Il est évident que si c'est un investissement et non pas une dépense, comment allons-nous évaluer pour chacun sa contribution et finalement le retour sur engagement qu'il va avoir dans cette dynamique? Eh bien, bien évidemment, cela nous questionne. Et je crois qu'il est d'autant plus important aux 60 que nous constituons aujourd'hui, qui sont ici parce que ce sont tous des pionniers de cette démarche finalement de l'accompagnement des projets à fort impact. Nous sommes encore plus questionnés, chacun d'entre nous, tous les jours, sur 2 questions sur cette évaluation. À court terme, comment nous faisons-nous les choix qui sont les nôtres de savoir quels projets nous allons pouvoir aider ou pas aider? Ils sont pluriels aujourd'hui et choisir aujourd'hui est un élément de tous les jours, que l'on soit un investisseur ou un accompagnateur. Et puis surtout, à moyen terme, et j'insiste là-dessus, comment allons-nous pouvoir rendre compte de la valeur qui a été créée par cette ingénierie nouvelle, qui nous oblige tous à nous dépecer et qui nous permet de faire aujourd'hui ce qu'il était encore impossible de penser il y a 3 ans. Donc, quelque part, nous avons là réellement une opportunité pour réfléchir ensemble sur que veut dire cette évaluation croisée où nous allons questionner les devoirs et les droits de chacun de ces 3 parties prenantes, les projets, les investisseurs et les accompagnateurs. Et on est très heureux finalement de pouvoir partager notre expérience vécue au sein du Fonds I sur ce sujet-là, parce que bien évidemment, comme le disait Marielle tout à l'heure très justement, facile à dire, moins facile à faire.